Alors, modèle économique. Tu as très certainement déjà entendu cette expression quelque part. Donc, par modèle économique, on entend là une représentation, d'accord, d'une réalité économique qui inclut justement des agents économiques et donc tout un système économique. Et le but étant vraiment de représenter les interactions qui peuvent exister entre ces différents agents. Et à ce propos, il existe différents types de modèles économiques, dont l'économie circulaire. Donc, économie circulaire, qu'est-ce que c'est concrètement? Bienvenue à toi dans cette vidéo, ça sera l'objet de cette dernière. Donc, entrons très rapidement dans le vif du sujet. Alors, avant de parler d'économie circulaire, je vais dans un premier temps te parler de la durée de vie d'un produit. Donc, un produit, lorsqu'il est fabriqué, il est destiné bien évidemment à être consommé, à être utilisé par les ménages et les différents agents économiques. Donc, ce produit a un cycle de vie. Et c'est à ce niveau-là que l'économie circulaire va intervenir. Donc le but étant de réfléchir à l'utilisation d'un produit tout en limitant au maximum le gaspillage et donc s'assurer que voilà, en termes d'approvisionnement de matières premières, que cela soit possible le plus longtemps simplement sur le temps. Donc l'économie circulaire va intervenir premièrement au niveau de la phase de conception, donc la fabrication du produit, s'assurer que voilà, les différentes méthodes respectent ce qu'on appelle l'éco-conception. Donc, dans la conception et la fabrication de ce produit, évidemment, cela nécessite des matières premières. Mais il faudrait que ce processus puisse justement respecter, simplement pas agresser l'environnement, donc respecter toutes les consignes et autres qui sont indispensables pour que cela soit possible. Et ensuite, justement, le produit est fabriqué et mis à la disposition du coup des ménages qui vont le consommer. Et à ce niveau-là, il faudrait que ce produit soit utilisable le plus longtemps possible sur le temps. Et donc, à ce niveau-là, on parle justement de certaines entreprises qui mettent à disposition des ménages un produit qui peut être réparé quand cela est nécessaire. Et le but est vraiment que ce produit puisse durer le maximum dans le temps. Et après, ce produit arrive à ce qu'on appelle la fin de cycle. Donc au niveau de la phase de conception et de fabrication, donc l'économie circulaire, c'est un cycle. Donc le produit est fabriqué, il est consommé, ensuite il est réutilisé, du coup recyclé pour servir dans la fabrication d'un autre produit. C'est pour cela justement qu'on parle des matières premières en fin de vie. Lorsqu'on fabrique un produit, on va utiliser des matières premières qui sont déjà en fin de vie, afin donc de s'assurer que l'approvisionnement soit considérable toujours sur le temps. Donc, voilà pour résumer un petit peu l'objet de cette vidéo. Donc, l'économie circulaire va premièrement s'intéresser au mode de fabrication des produits, à l'utilisation et donc aux différentes méthodes d'approvisionnement, s'assurer que les matières premières qui sont utilisées soient des matières premières en fin de cycle et qui soient réutilisables. Et donc c'est pour cette raison qu'on parle donc de recyclage des produits. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner au passage si tu aimes bien ce type de vidéo. Et on se retrouve quant à nous la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Jusque là, porte-toi très bien.